Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac. Marion Sauveur, Loïc Ballet, notre invitée, est humoriste, comédienne. Elle est à l'aise en impro et dans un studio de radio, portrait sonore. Alors, Christian, comment te dire? La différence entre un tube de mousse à raser et un tampon hygiénique, c'est à peu près la même qu'entre ton point de vue et du papier toilette. Le premier, on peut s'en passer, alors que le second, c'est un peu plus difficile. Tes discours sont dispensables, alors que le PQ est nécessaire. Suis-je assez clair? Alors, je sais qu'à l'heure où certains ont le nez dans leur bol de céréales, c'est une question délicate, mais il y a un moment où il faut arrêter et il faut appeler un chat et une chatte une chatte. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées, autour d'un puits creux, Imagine dia tutti aienti, in vivendo che parodie. Jamel Debbouze, tank. Nous on aime Jamel Debbouze, tank. Bonjour Sophia Aram. Comment allez-vous? Oui, c'est pour ça qu'on vous l'a mis. C'est sympa. Qu'est-ce que vous avez reconnu? Alors, il y a des choses évidentes, d'autres beaucoup moins. Alors, j'ai reconnu les passages avec ma voix, donc je me souviens à peu près de quoi je parlais, mais alors vous êtes allé déterrer. On a été fouinés. Un de peu. France 3 régions, je crois, qui date de 1992. Ah, je sais, oui, vous êtes toute jeune, celle où vous dites que Jamel Debbouze, vous l'adorez. Ben ouais, et c'est vrai. On a du mal à vous reconnaître d'ailleurs, on sait juste que c'est vous, il y a marqué Sophia juste en sous-titre. J'étais sous corticoïdes à l'époque, j'avais des grosses joues. Vous étiez toute jeune. Qu'est-ce qu'on a entendu d'autre? On a entendu Tears for Fears, donc que vous aimez. Alors, il paraît que ça vous a valu, que vous adorez danser sur cette chanson. J'adore. Et que ça vous a valu une déconvenue dans le métro. Alors moi j'ai lu ça dans une interview, mais vous n'avez pas expliqué pourquoi. Donc, peut-être que vous en rappelez pas. Alors je crois que c'était... Alors, c'était il y a très longtemps aussi, hein, parce que j'ai arrêté de danser dans le métro, mais c'était un jour sur la ligne 12, je crois, et j'étais dans un wagon avec un copain, et on avait Tears for Fears. Alors à l'époque, c'était dans le Walkman. Donc les jeunes qui écoutent cette émission ne savent pas de quoi on parle. Ça va, les remarques désobligeantes. On a connu ça nous aussi, Loïc, faut le dire. Merci, c'est sympa. Oui, c'est vrai. Dinosaure dans ce studio. Et donc, on était seuls dans le wagon et on s'est mis à danser en s'accrochant au bar et en faisant des figures, etc. Et puis, à un moment, on a vu qu'il y avait des hublots à chaque extrémité. Et là, on avait les deux wagons qui étaient tous la tête penchée en train de nous regarder danser. Et quand on est sorti, on a baissé la tête et on est passé très dignement. Ou pas. Si de rien n'était. Alors, il y avait la chanson de Podane aussi. Et ça, vous vous rappelez pas pourquoi? Alors, moi, je sais ce que j'en ai fait. Oui, qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai fait la recette. Voilà, c'est ça. Je l'ai fait, j'ai essayé. Je sais pas s'il y a beaucoup de petites filles qui ont essayé la recette. J'ai jamais essayé, moi. C'est une catastrophe, c'est pas une recette, ça marche pas, c'est pas un gâteau. Ça donnait une espèce de pain dégueu, mais cru au milieu. Enfin, c'était atroce et je l'ai servi, moi, évidemment, avec tout l'amour que j'avais mis dans ce gâteau. J'avais pas mis de bague, mais non, et je l'ai fait, ça marche pas. Non, donc avis aux petites filles, ça sert à rien de se lancer dans la recette de Podane, ça ne marche pas. On a entendu Ben Harper aussi. Ah, Ben Harper. Une grande histoire d'amour entre vous. Enfin, il ne le sait pas, mais... Alors si, il le sait. Ah, ça y est, c'est vrai. Mais alors, j'étais venue à France Inter il y a très longtemps quand j'étais au Fou du Roi avec Stéphane Bern. Et j'étais tellement liquide devant lui pendant qu'il chantait. Je me décomposais littéralement. Et c'était, je sais plus quelle chanson, mais j'avais vraiment l'impression qu'il ne parlait qu'à moi. Et il me disait qu'il m'aimait dans sa chanson. Oui, bien sûr. Évidemment, Il l'avait écrite pour vous d'ailleurs. Évidemment. Mais comment vous le savez? Mais je le sais, j'ai lu une interview de Ben Harper sur vous, c'est pour ça. Je crois qu'il a remarqué que j'avais perdu toute dignité et à ce moment-là, j'ai une amie qui m'a dit « Dis-lui ce conseil de mauvaise copine ». Non, oui. Voilà. Et donc je suis allée lui dire que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, que j'étais un petit peu amoureuse et que cette chanson, il l'avait écrite pour moi, j'en étais sûre, et il a beaucoup ri. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Là, on est parti, on s'est quitté, on s'est dit au revoir et j'ai pas son 06. Non, rien du tout. Rien. Bon.
décevant. J'aurais bien aimé l'avoir moi aussi. Mais... Tellement beau, il a tellement de talent. Voilà. On a entendu aussi la Dolce Vita de Federico Fellini. Ah, Fellini, oui, c'est mon enfance, bizarrement. J'ai une grande sœur qui était amoureuse du cinéma italien et qui m'a fait découvrir le cinéma de Fellini assez jeune. Qu'est-ce que vous aviez quel âge ? Je crois que j'avais 10 ans. Ah oui, c'est tôt. Ouais, c'est très tôt. Mais je les ai revus plus tard en comprenant mieux ce que je voyais. Mais je crois que je le regardais par snobisme en me disant qu'il fallait que j'aime Fellini et après j'ai vraiment aimé Fellini. Et celle qui vous a fait aussi découvrir Woody Allen, encore jeune aussi ? Très très jeune, oui, elle nous collait devant les écrans et elle nous disait bon maintenant vous regardez ça parce que ça c'est super. Et donc avec ma petite sœur qui a 3 ans de moins que moi, on a regardé Woody Allen et puis quand on est allé au cinéma au moment de la sortie de La Rose pourpre du Caire, on est allé... Il y a un Woody Allen qui sortait, donc on se précipite au cinéma. C'était à Trappes, au Grenier à Sel, le cinéma. Et on arrive toutes les deux. Et il n'y avait personne, c'était en plein après-midi. Et on demande 2 places pour aller voir le Woody Allen. Elle nous dit, mais c'est pas un dessin animé, la vendeuse. Je lui dis, non, mais on est au courant, on adore Woody Allen. Et on était toutes les deux dans la salle, il n'y avait absolument personne. Et effectivement, on adorait vraiment Woody Allen. Elle a 7 ans de plus que vous, c'est ça Ma sœur aînée, oui. Oui, c'est pour ça. Donc elle avait beaucoup d'avance. Et puis évidemment, on a entendu vos chroniques sur France Inter. C'est le lundi à 8h55. Il y avait une reprise notamment de John Lennon en corse et en arabe. C'était en langue terroriste. Enfin, voilà, c'était pour vous. C'était à l'époque, oui, où ils s'étaient opposés à ce qu'une école chante pour à une le kermesse spectacle de fin d'année. Oui, c'est ça. C'était tellement absurde. Surtout des messages de paix comme ça. Alors bon, je l'ai massacré. Je pense que les enfants. Oh, ça allait. Non, franchement, ça allait. Merci, c'est gentil. On reconnaissait. Hein. Bah oui, on reconnaissait. C'est déjà ça. Europe 1.